Bruce Toussaint, Europe 1 Matin. interview. Christine Boutin, bon, quand on écoute les commentaires politiques, et notamment ceux éclairés d'Arlette Chabot, qu'est-ce que vous vous dites ? C'est pas la peine que j'aille me présenter ? Ah si, de toute façon, Ouais. je trouve que l'analyse est juste. Ah. Mais ceci étant, je n'ai pas du tout l'intention de baisser les bras, mais pas du tout. Parce que je pense que le premier tour est là pour l'expression diverse des idées politiques et qu'il est nécessaire d'avoir cette diversité. On est en train de cadenasser la démocratie. On cadenasse la démocratie ? Absolument, Carrément. absolument. Il y aurait comme Oui. une sorte de discrimination envers les petits candidats ? C'est pas, je ne veux pas jouer à la victimisation, mais la réalité, c'est que effectivement les deux gros PS et UMP ont donné des ordres et que ces ordres font qu'aujourd'hui, c'est excessivement difficile d'avoir ces parrainages. On pourrait aussi dire que ça a un sens, au fond, d'avoir un premier tour plus resserré. Regardez, aux États-Unis, ils sont 2, 3 Oui, mais maximum. c'est une autre élection. Du reste, effectivement, nous sommes en train de vivre une américanisation de notre vie politique. Et je ne crois pas, en tous les cas, que ce soit la France. La France, nous sommes les Gaulois. Nous avons besoin de débat. Et si on cadenasse le débat, on affaiblit la démocratie. 500 signatures sont nécessaires. On vous a entendu d'ailleurs brièvement tout à l'heure sur Europe 1 à 7h10. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Ah non, et c'est très difficile, mais j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout parce que... Mais vous avez un chiffre aujourd'hui, là, ce matin ? Ça n'a pas beaucoup bougé, quoi. Non, depuis hier, 169, je crois. 169. Je crois que c'est ça. Ça va être trop juste, non ? Mais non, mais je ne baisserai pas les bras et j'irai jusqu'au bout. Mais non, mais on verra bien. Bon. De toute façon, je veux aller jusqu'au bout parce que si je n'ai pas ces signatures, c'est la preuve concrète que les gros partis bloquent le système. Oui. Puis il y aura la bombe atomique. Vous nous l'avez dit d'ailleurs à ce micro Absolument, ça fait beaucoup de bruit. Il y a quelques semaines, souvenez-vous. Alors la bombe... Oui, écoutez, j'en ai plusieurs dans mon escarcelle. Ah, il y a plusieurs bombes maintenant, attention. Absolument. Mais du reste, j'ai été très surprise. Mais sérieusement, pourquoi vous dites j'ai plusieurs bombes ? Mais parce que j'ai été très étonnée de voir qu'on ne pensait que ça pouvait qu'être un dossier de corruption ou négatif. Non, c'est pas ça. C'est absolument pas ça. C'est pas du tout comme ça. C'est juste que vous soutiendrez François Bayrou. Je n'ai pas dit ça non plus. Ah bah si, je vous ai entendu chez Caroline Roux sur Canal+. Non, je sais que vous la connaissez bien, mais non. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoutez, soyons sérieux. Nous sommes dans une crise importante. La France connaît des difficultés énormes et je pense qu'il est important aujourd'hui de proposer... Pourquoi est-ce que vous revenez sur cette déclaration ? Je vous assure, je vous ai écouté attentivement et vous avez dit que vous pourriez apporter votre soutien à François Bayrou. Non, je n'ai pas dit comme ça. J'ai dit que c'était éventuellement possible. Mais tiens, justement, par rapport à un fait d'actualité, M. Bayrou, ça lui a permis de se positionner sur le mariage homosexuel et l'adoption. M. Bayrou a dit clairement qu'il était favorable. Eh bien, là, pour moi, c'est une frontière que je ne franchirai pas. Soyons clairs, pour tous ceux qui nous écoutent ce matin sur Europe 1, il a dit « Je suis contre le mariage homosexuel, mais je suis pour l'adoption ». Oui, ce qui est complètement ahurissant. Enfin, je veux dire, ça, pour vous, c'est un point de rupture. Bien sûr que c'est un point de rupture. C'est une démotivation de ma candidature. Moi, je pense qu'il faut regarder les problèmes de l'emploi, le problème du logement, la répartition de la richesse. Et sur les sujets de société, je tiens bon. Je suis une des dernières, ça c'est vrai. Et je donne la possibilité aux Français de pouvoir dire non sur ce sujet. Donc ce ne sera pas Bayrou. Eh bien, s'il ne bouge pas, ça ne peut pas être lui. Bien. Et ça peut pas être Nicolas Sarkozy non plus, alors. Qu'est-ce que vous pensez de cette une de Libération ? Je la décris pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore lu Libé. On y voit, donc d'abord le titre c'est « Sarkozy tenté par le oui, mariage gay », puis on y voit un dessin avec deux hommes, dont Nicolas Sarkozy qui a une alliance au dos. Alors, très honnêtement, je ne crois pas que ce soit le goût du président de la République. Honnêtement, je ne crois pas. Alors ça c'est la forme. Sur le fond. Alors sur le fond, je pense que d'abord c'est à vérifier. Deuxièmement, il y a effectivement un certain nombre de députés parlementaires UMP qui font beaucoup de forcing, qui viennent de sortir un livre numérique, qui a eu du reste l'adoubement de Bruno Le Maire et qui demande la création d'une union, d'un contrat qui donnerait absolument les mêmes droits. Je dirais M. Apparu, qui est tête de file de cette affaire. Moi, en venant ici chez vous, j'ai vu beaucoup de gens dans la rue dormir sur les trottoirs. Eh bien, je préférerais qu'il mette toute son énergie à trouver des crédits. Est secrétaire d'État au logement. À trouver des crédits pour financer... Répondez-nous sur le mariage gay, Christine Boutin. Mais sur le mariage gay, tout le monde sait parfaitement ma position. Je ne suis pas favorable au mariage gay ni à l'adoption et je tiendrai bon jusqu'au bout. De toute façon... C'est pourtant une mesure populaire. 63% des Français se disent favorables au mariage homosexuel, sondage IFOP.
Mais la Au mois de juin dernier. question n'est pas d'être populaire ou pas populaire. Quelles sont les conséquences pour la société de changer fondamentalement ce qui fonde notre cohésion sociale? Les Pays-Bas, la Belgique, l'Espagne, le Canada, le Portugal, l'Islande, la Suède, l'Argentine. Mais c'est pas parce Ils ont que tous légalisé le mariage gay. Mais écoutez, l'Argentine, pays oui, très catholique. Oui, non, mais ça, oui, c'est pas obligatoirement une raison. Vous avez l'Espagne qui va sans doute revenir dessus, le Portugal va revenir aussi, parce que les conséquences sont excessivement graves pour l'équilibre et la paix sociale dans ce pays. Si Nicolas Sarkozy met ça dans son programme, c'est un point de rupture? Absolument. Définitivement. Pour moi, oui. C'est très clair. Donc vous n'appellerez ni à voter pour François Bayrou, ni pour Et Nicolas Sarkozy. Et je donne la possibilité aux Français qui pensent que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, de pouvoir s'exprimer. Et c'est sans doute pour ça qu'on m'empêche de me présenter. Merci Christine Boutin, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Europe 1 matin. Bruce Toussaint.